de notre présent, de telle sorte que, à travers la relation que nous avions avec l'État, que l'État puisse nous garantir un certain nombre de services publics. Or, aujourd'hui, l'État congolais a failli à ses missions, donc n'a pas jugé bon de pouvoir régler la question des salaires au niveau, il faut le préciser, au niveau des centres hospitaliers. Pas plus tard qu'il y a une année, je crois bien jour pour jour, nous avions été très surpris de constater que sur les réseaux sociaux, il y avait la situation d'un contrôleur budgétaire, qui est un frère que je salue en passant, qui avait pu démontrer à la face de l'opinion nationale. Il s'agit là de Fred Makita. Voilà, il s'agit là de Fred Makita qui avait pu démontrer à l'opinion nationale et à l'opinion internationale toutes les malversations qui se passaient dans les centres hospitaliers et qui, quelques mois après, avaient eu gain de cause, notamment parce que le système qu'il a eu à attaquer a été pas peut-être démantelé, mais porté à la connaissance de tout le monde, et nous avions su comprendre que même les ressources dont l'État envoie au niveau des centres hospitaliers ces ressources-là peuvent aujourd'hui permettre à ce que l'on puisse payer 2 à 3 mois de salaire. Non seulement ça, il faut aussi noter que nous avions un sérieux problème dans la véracité des salaires que touchent les agents, donc notamment les infirmiers, voilà, et tous ceux qui concourent à ce que les citoyens congolais puissent bénéficier véritablement des soins de qualité. Mais aussi, il faut noter que sur cette question-là, l'État n'a pas joué son rôle. Et donc, nous, les citoyens, on a mal pris ça, de telle sorte que nous sommes sentis trahis, parce que l'État ne nous protège plus, parce que l'État ne garantit plus, comme l'avait su le dire le Premier ministre lors de son discours, et notamment la présentation de son plan d'action au gouvernement, lorsqu'il parlait des 12 batailles. Il avait bien évidemment évoqué la nécessité d'avoir une santé propre, c'est-à-dire de rapprocher les centres hospitaliers des populations. Or, aujourd'hui, avec ce qui se passe, que ce soit à Pointe-Noire, comme à Brazzaville, un peu partout dans le pays, on constate que sur la question de la santé, le gouvernement a failli, et donc aussi le chef de l'État, qui était censé nous garantir une santé de fer, a failli. Dans cette émission, on débat, mais on propose aussi des pistes de solutions, puisque jusque-là, vous avez épinglé pas mal de problèmes que rencontre le domaine de la santé ici dans notre pays, mais jusque-là, pas encore de solution. Que faire? Alors, le que faire vient tout simplement, est normalement censé être à la portée de tout le monde, puisque tout à l'heure, en expliquant, j'ai pris le cas qui s'est passé l'année dernière à l'hôpital général de Dolisie, où nous avions bien pu découvrir, si je m'appuie sur les mots de l'intéressé, les deux fausses lignes qui faisaient gonfler notamment les subventions de l'État. Mais aussi, il faut dire qu'aujourd'hui, lorsque un citoyen congolais accompagne un membre de sa famille à l'hôpital, nous avions des retours, et cela est prouvé par-ci et par-là, qu'on ne peut pas toucher aux malades tant que la famille ne paye pas. Donc ça veut dire que dans nos centres hospitaliers, on enregistre ce qu'on appelle des recettes. Aujourd'hui, si l'État était sérieux et pouvait mener une réforme très courageuse dans les centres hospitaliers, je pense qu'à travers les recettes que nos hôpitaux enregistrent, on peut déjà faire face aux besoins de fonctionnement et même payer les salaires en attendant que l'appui de l'État puisse venir pour pouvoir permettre à ce que l'organisation sanitaire dans les différents centres soit au point nommé pour répondre aux besoins des populations. Donc ça, c'est une première proposition, c'est-à-dire, donc juste pour récapituler, que l'État doit réformer ce secteur en y apportant des réformes très claires avec un diagnostic, l'audit, qui va nous permettre effectivement de décompter la situation en sachant très clairement qui fait quoi et quels sont les besoins dans nos centres hospitaliers. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous arrivez dans les différents centres hospitaliers, je ne parlerai pas du nouveau centre de Pointe-Noire qu'on vient de lancer, ça ne fait même pas 5 ans, mais dans les autres, vous allez constater avec beaucoup de moins que les conditions sanitaires sont vraiment de mauvaise qualité, de telle sorte que vous apprendrez ici et là que lorsque un citoyen congolais
va pour garder un malade, eh bien, ce citoyen congolais là, tombe même malade au sein même de l'hôpital, ce qui est très grave. Alors, vous avez bien fait d'évoquer le cas Fred Makita, puisque chaque année, on vote des milliards de budget, mais pourquoi cela ne se ressent-il pas dans la vie de chaque Congolais? Alors, il faut très clairement dire que les budgets que l'on vote au niveau de l'Assemblée nationale congolaise sont des budgets caducs. Parce que force est de constater que si et seulement si on était sérieux, lorsqu'on prévoit les salaires, par exemple, pour revenir sur le cas de la santé, c'est-à-dire les rémunérations à travers les budgets de transfert, notamment des centres hospitaliers, on devrait vraisemblablement les respecter. À défaut de le respecter chaque mois, on pouvait bien évidemment constater un certain nombre de cisaillements, mais au moins à raison de 2 mois, 3 mois. Or là, nous constatons dans certains centres hospitaliers qu'il y a des gens qui atteignent des années d'impayés. Et même pour votre information, juste en cas d'illustration, pour expliquer à nos concitoyens, ceux qui nous suivent, que lorsque nos éminents, sinon pour dire nos honorables députés, votent le budget, je crois qu'ils ne font pas extrêmement attention parce que sinon ils ne devaient pas voter des budgets qui aujourd'hui fait que les mêmes acteurs qui votent ce budget puissent observer jusqu'à 6 mois d'impayés de salaire, d'impayés d'émoluments à l'hémicycle. Donc ce que vous voulez dire, c'est que ces honorables députés, comme vous dites, votent des budgets sans connaître véritablement leurs tenants et leurs aboutissants. Alors, parce que dans la logique des choses, lorsqu'on vote un budget, c'est d'abord un budget prévisionnel. Mais les prévisions se font sur la base du réel de l'année N-1 ou de l'année N, tout en projetant l'année N+1. Or, qu'est-ce qu'on constate? Si nous avons voté un budget en expliquant aux yeux de tous les Congolais que nous avons réalisé ou que nous prévoyons réaliser une croissance de 2, 3, 4%, alors qu'en face, on est incapable de pouvoir respecter les engagements intérieurs, notamment de pouvoir financer toutes les structures qui sont aujourd'hui détentrices ou qui dépendent des budgets de transfert, ça veut dire que nous sommes passés à côté. Et même, on peut même être à mesure de pouvoir mettre en cause la capacité de certains dans l'analyse, bien évidemment, du document qu'on soumet en plénière. Avec toutes les commissions qu'il y a, toutes les intelligences qu'il y a de l'autre côté, vous doutez de la compétence de certains d'entre eux? Alors, on ne doute pas de la compétence de certains d'entre eux. Ce qui est sûr, et pour tous les citoyens congolais qui nous regardent, les attentes sont très claires. Lorsque en face, vous n'aviez pas de résultat, en réalité, on ne peut pas parler de compétence. Tiens, je vais vous rappeler, il y a 2 ans, le Premier ministre, lors de la présentation du budget de la loi de finances, je voulais dire 2024, on nous vantait sur ce qu'on appelle la gare, donc la gestion axée sur le résultat. Mais aujourd'hui, force est de constater que 18 mois après, on constate qu'il n'y a aucun résultat sur tout ce que le gouvernement a appréhendé. Et donc, et même pour les honorables qui ont voté les différents budgets, ben, on ne voit rien. Puisqu'il y a un moment, ils nous ont même fait part d'une situation que la plupart des citoyens avaient saluée. On parlait du budget programme. Le budget programme a été testé dans 5 ministères l'année passée, dont le ministère de la Santé. Mais si, d'aventure, la question dont on a soulevé concernant le cas de l'hôpital général de Dolisie, où nous avons pu comprendre les différentes magouilles qui se passent ici et là dans nos centres hospitaliers, on comprend, enfin vous convenez avec moi que la question du budget programme, qui était normalement basée sur le principe de ne décaisser que lorsque les résultats du premier décaissement devaient s'observer, ben, nous ne l'avons pas observé. Donc, on peut dire avec beaucoup plus de confirmation que les budgets que les autorités votent ne correspondent pas à la réalité de nos vies. Papa Babumbaki, nakenango na lingala, pour na comprendre que makambo ou kumuluba et marmo minene. Donc, ba député ou ba représentaka biso
oyo pena baza oyo biso moko toponaka na ba circonscription na biso partout tozalaka côté bakendaka wana bavotaka biloko oyo bango moko vraiment bacomprenaka te. Bon, ceux qui comprennent eloko, donc ça veut dire que bazana mitema mabe. Pourquoi nazoloba yango? Parce que ceux qui boyebi que eloko oyo toko voter, eloko oyo toko pona, eloko oyo toko salela année wana ezoyaka. Ezana ba faille et ko permettre bisoté na kofuta normalement ba salaire ya ba entité wana tout ezo dépendre na ba budget programme. Ezala ba mairie, ezala ba leur on a tout. Ezala ba mairie. O ba zo nyunga ba 10 mois, ba 18 mois, ba 60 mois d'un pays. Voilà. Ba misusu ba 60 mois ba misusu même bientôt ba 70 mois. Donc quand vous arrivez déjà boleki na 60 mois, ça veut dire que boleki monda tout. Donc monda tout oyo eleki bodu na salaire te bodu lifuta te. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bango tango baso kende ke ko voter ke ba budget wana et sengela ki ke baye ba que non ligne oyo bino bo sali na ba recette wapi côté tokozwa ba recette yango balakisi awa ligne ba dépense oyo et que soutenir na recette oyo mais place ba gap eza tokozwango wapi tokosenga ngo na ba partenaire tokosala boye mais sauf que lelo malgré ba budget wana to votaka chaque année nous constatons que chaque année aussi que l'état azozwa kaka ba difficulté na kofuta ba congolais wana ou bien na kofuta même tiens dette intérieure puisque dette intérieure peut photo le belango ezali na ba congolais wana ba salaki ba entreprise na bango voilà ba investir ba mbongo na bango ba patriote ba lobi que non voilà. Faut battre misalo kumbu ya mboka voilà faut battre misalo kumbu ya mboka l'état est signé ba contrat na bango mais na tango tozo lobelaka awa l'état azo defa bango ba milliards na ba milliards et batu wana ba misusu baza na ba 5 ans 6 ans 10 ans même pour certains wana l'état azofutaka bango te mais ils ont manque à gagner. Pourquoi? Parce que tango l'état mais l'état lobby que toi la situation est difficile tous en la crise il faut te privilégier dette extérieure mais il y a des problèmes et ça loko la yo tata ya famille aux en la famille na yo na kacha ndako ou du mois li futa na yo na fin du mois mais ceux qui ba na balité ceux qui ba na ba se soigner bien te tango yo oko privilégier au futa dette par exemple il y a papa je ne sais pas César papa nani kuna ça veut dire quoi? Ça veut dire que tango banana yo bako zwa maladie yo okoki yo ko la face te pour soigner bango. Tango banana yo bako zwa nzala bako lia nini. Donc ça veut dire que oko créer instabilité na kachanda kona yo. C'est la même chose que l'État est en train de faire actuellement dans le pays. Ne pas privilégier de payer la dette intérieure au détriment de la dette extérieure, c'est créer l'instabilité économique et financière dans le pays. Pourquoi? Parce que vous aurez un truc à constater des familles ou des gens qui ont travaillé, mais qui ont 6 mois, qui ont 12 mois, qui ont 2 ans, parfois, où ils sont impayés. Et comment ces familles-là vont-ils faire face à leurs besoins? Est-ce que par là, on peut comprendre que toutes les crises sociales auxquelles donc sont confrontées les populations congolaises aujourd'hui sont dues à cette décision? Alors, c'est en partie dû à cette décision. Parce que lorsque un État qui a reçu mandat de ses citoyens en protégeant ce qu'on appelle les citoyens et les institutions du pays doit d'abord privilégier la stabilité intérieure au détriment de la stabilité extérieure, quitte à renégocier les échéanciers de dette. Or, qu'est-ce qu'on constate? Vous allez même le constater dans les lignes de nos lois de finances, dans les budgets. On prévoit toujours une ligne d'environ 7 voire 10% du budget national qui est consacré au remboursement de la dette extérieure. Mais par contre, dans les lignes dédiées au remboursement de la dette intérieure, il n'y a pas de clarté. Et c'est ça qui montre effectivement que aujourd'hui, nous avons un sérieux problème dans la vision qui caractérise les dirigeants qui gouvernent nos pays, tout simplement parce qu'on ne privilégie pas le mieux et le bien vivre et le bon vivre de nos concitoyens. Vision citoyenne, parlons bien, parlons vrai, parlons Congo. Monsieur Trésor Pabumbaki,
explore donc les pistes de solutions, puisqu'ici, eh ben, la parole vous est donnée, hein, la parole est donnée à nos invités, mais aussi à vous. Vous pouvez donc nous appeler, vous pouvez réagir en direct aux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans, pour vous aussi nous faire part de votre avis, parce qu'ici, les Congolais sont invités à réfléchir ensemble pour trouver les solutions, trouver des solutions aux différents défis auxquels donc sont confrontés nos concitoyens, auxquels est confronté donc le pays. Le pays a aujourd'hui énormément de défis à relever et il serait bien que chaque citoyen contribue à co-construire une vision commune pour tant soit peu aider nos hommes politiques à prendre les bonnes décisions. Alors, aujourd'hui, vous avez parlé du budget. C'est très passionnant de parler budget avec vous parce qu'on comprend bien qu'il y a énormément de choses que les journalistes ne relaient pas, des sujets dont certains politiques ne parlent pas. Et on va continuer toujours à explorer notre thème que je rappelle, et l'État et le citoyen entre responsabilité et attentes. Quelque part, les populations ont des attentes. Et puis, de l'autre côté, l'État semble faillir à donc son devoir, comme vous êtes en train de l'analyser, comme vous êtes en train de le décrypter. Aujourd'hui, il y a des problèmes d'insécurité dans certains quartiers de notre pays, pour ne pas dire de Pointe-Noire, la ville dans laquelle nous sommes à l'instant, manque encore d'eau, d'électricité. Aujourd'hui, on se demande pourquoi l'État ne réagit-il pas pour tant soit peu mettre fin à ces problèmes. Si c'est un problème d'argent, pourquoi l'État ne communique pas? Et puis de l'autre côté, les populations sont comme bouche bée. Alors, les populations sont comme bouche bée tout simplement par rapport à ce qu'on lui propose. Quand je dis ce qu'on lui propose, là je fais part aux différents acteurs politiques confondus, que ce soit majorité comme opposition, et même de la société civile. Parce que l'État est censé nous garantir ce qu'on appelle nos droits. Et lorsqu'on parle de droits de l'homme, ce n'est pas simplement lorsque un citoyen a des problèmes avec la justice. Le premier des droits que l'État est censé garantir aux citoyens, c'est le droit à la vie. Vous reconnaissez avec moi qu'on ne peut pas vivre si on n'a pas d'eau. On ne peut pas vivre dans une société truffée d'insécurité. Parce que le phénomène que vous venez de citer, d'insécurité dans nos quartiers, tue et terrorise notamment nos familles. Alors qu'en face, vous avez un peuple, des citoyens, qui payent régulièrement leurs impôts. Parce qu'il faut rappeler que c'est sur la base de nos contribuables que l'on paye et que l'État fait face aux charges ou bien aux besoins de la police, aux besoins de l'armée, aux besoins de la gendarmerie, et même de l'administration, afin de pouvoir nous garantir une société beaucoup plus paisible et beaucoup plus saine. Mais par rapport à ça, ce qui manque sur la question de l'eau, sur la question de l'électricité, c'est tout simplement une vision. Parce que... Vous voulez dire que le gouvernement actuel n'a pas de vision? Mais si le gouvernement actuel avait une vision concernant l'énergie, et là je parle en termes d'eau, en termes d'électricité, nous ne devions pas constater les manquements d'eau dans Brazzaville. Brazzaville, tiens, l'arrondissement 1 Makelekele, pas plus tard que ce matin, je suivais un reportage d'une chaîne concurrente qui montrait comment les populations de Makelekele souffrent. Et dans la plupart des familles, ils boivent l'eau des puits. Ce qui est extrêmement grave, parce que Makelekele, si c'est le premier arrondissement de Brazzaville, ça veut dire que c'est dans ces quartiers-là que le Congo, entre guillemets, à travers la ville de Brazzaville, avait commencé. Voilà. Donc, on ne peut pas parler encore des quartiers très lointains, mais là, je vous parle tout simplement de ce quartier. C'est paradoxal. C'est très paradoxal. Donc, la question de l'eau, que ce soit au niveau de Brazzaville, que ce soit au niveau de Pointe-Noire, on connaît des quartiers comme l'OCH, où l'eau coule très rarement. Le quartier, l'arrondissement 5 Mongopuku, lorsque vous dépassez la zone, vous atteignez la zone du commissariat, jusqu'à Luango, vous n'avez pas de l'eau potable à travers le réseau urbain. Vous avez des forages ici et là.
Mais c'est très grave parce que cette zone était déjà habitable il y a 15 ans. Donc si nous avions des autorités qui avaient une vision très claire sur la question, ils devaient nous pondre un plan clair, détaillé, de comment amener l'eau aux citoyens qui se trouvent à Koufoli. Comment faire en sorte que le monsieur qui se trouve aujourd'hui à Lemba, qui est le premier quartier de, comment ça s'appelle, de Luango, Voilà. comment est-ce qu'on va lui apporter de l'eau potable à travers le réseau de la LCDE? Jusqu'à aujourd'hui, l'État ne nous démontre pas. Ce qui est un manque à gagner, que ce soit pour l'État, parce que dans ces quartiers-là, vous pouvez compter des dizaines, des milliers de familles qui y vivent. Alors, comment le citoyen lambda pourrait-il se comporter ou qu'est-ce qu'il pourrait faire pour aujourd'hui ne pas être mis de côté, ne pas être lésé dans ses droits? Alors, sur la question... que faire voilà, dans cette situation? Effectivement, sur la question du que faire, donc que doivent faire les citoyens? Aujourd'hui, nous devons sortir du carcan où, lorsque nous rencontrons des autorités politiques, eh bien, qu'on puisse s'attarder sur des débats inutiles. Il faudrait que les populations puissent amener toute autorité politique, surtout que les élections arriveront l'année prochaine, à pouvoir clarifier sa vision. Expliquer aux gens qu'est-ce que l'on prévoit faire. Qu'est-ce qu'on pourrait expliquer à quelqu'un qui a faim, à quelqu'un qui veut du travail, à quelqu'un qui se lève chaque matin pour aller chercher des petits boulots afin de survivre? Qu'est-ce qu'on pourrait expliquer comme vision à quelqu'un comme ça? Aujourd'hui, ce n'est plus aux autorités de pouvoir expliquer, parce qu'on a compris que la plupart des autorités politiques n'ont pas de vision. Voilà. J'ai suivi à un moment, lorsque on proclamait le gouvernement, un des ministres, l'une des personnes nommées, dire que nous n'avons pas de vision. Oui, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Ça avait fait le tour des réseaux sociaux. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, ce que l'État pense à travers le chef de l'État... Il s'agit très exactement du ministre Léon Justine. Lorsque le chef de l'État et son Premier ministre choisissent les différents ministres, c'est par rapport, d'abord, je pense, à leurs compétences, afin de permettre que la matérialisation d'une politique sectorielle puisse être implémentée et menée par une personne donnée. Ça veut dire que, logiquement, les différents ministres, les différentes autorités devraient être détentrices d'une vision de telle sorte que eux, ils ont la charge de l'implémenter. Donc, faute de constater une classe politique responsable, il faudrait que les citoyens eux-mêmes deviennent responsables et puissent imposer le débat. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que vous avez choisi une émission que vous dénommez Vision citoyenne, de telle sorte que les citoyens ici et là, sur toute l'étendue du territoire, puissent permettre à ce que la vision sectorielle, quand je dis vision sectorielle, c'est-à-dire que ceux qui te ponient, par exemple, dans le secteur, il y a éducation. Voilà. La population wana baza concernée, puisque tout baza concerné, soit aux pères de famille, soit aux élèves. Donc, qu'on construit pour que moko le yango tango bas autorités bakoyaka lisusu na ba loyanga politique lokola yo. Oui, non, kosa biso ko buka lokuta pour ba pesa bango, ba pose pour ba voter bango. Et puis le lobby bosani population. Yangonde, faut éviter. Donc cette fois-ci, la population, il faut bazalana monokomoko. Bino bozoyaka, biso toali confronté à tel problème. Par exemple, la question il y a éducation. Tu constatais que année après année, ça fait plus de 20 ans que le taux d'admissibilité au bac au Congo n'arrive pas à dépasser 40%. Ça devrait attirer l'attention, que ce soit des autorités pour dire, mais tiens, est-ce que c'est l'élève congolais qui est bête ou c'est l'enseignant qui enseigne qui n'a pas effectivement tous les moyens nécessaires pour mieux dispenser ses cours? Et aussi, par rapport à Gambouana, est-ce que les Landais, Bana ya Congo, Mutubakomba Zoba, topé ba enseignant ndé mutu baza sur la formation ya bien té ou bien bango ndé mutu bazo kokal suko la kisabana té. L'état moto esali ce qu'on appelle réforme sur l'éducation ya bien té. Réforme na éducation elingi kolobanini. Lelo to constatait que bana na biso
balekisaka tango ebele na l'école par rapport à la génération na biso. La génération il y a biso il y a 30 ans bana bazalaki kokende classe baké classe basali tour moko. À l'époque on a appelé ça vague, donc soit vague A soit vague B, vague ya tongo ou vague ya midi. Voilà, bakei basali demi journée bazongi batangi pe mayel ezokota lelo balekisaka 8h 16h 17h dans l'école. Mais toujours constater que niveau est yangote. Donc il faudra que l'État ait lancé programme il y a clair pour renforcer le nombre de classes, parce que aujourd'hui tango bozo tanga par exemple plan national du développement, donc PND 2022-2026 n'a point 92, ils ont marqué bien clair que nombre de élèves et mataka année après année. Mais par contre, nombre il y a des enseignants, il y a des classes et l'andakate. Voilà. Donc ça crée ce qu'on appelle une surpopulation dans la classe. Or, il faudra que l'État a lancé un grand projet pour que le nombre de classes et mata. Pour Toyaka, na maximum environ 50 élèves par salle de classe. Ce qui va permettre que on va créer ce qu'on appelle des emplois pour construire les nouvelles classes les nouvelles salles de classe. Et puis, ça va permettre aussi à l'État de recruter les nouveaux enseignants qui viendront permettre à ce que, au lieu que nous puissions avoir un ratio entre enseignants et élèves de 1, parfois sur 150 ou 200, que nous puissions avoir un enseignant un enseignant pour 50 élèves. Ce qui va permettre à l'enseignant de mieux suivre l'évolution de nos apprenants. Mais aussi, il ne faut pas l'ignorer, nous devons revoir ce qu'on appelle nos programmes et les adapter par rapport aux réalités de notre économie, secteur par secteur. Mais aussi, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a des centres d'encadrement des enseignants, mais il faudrait les multiplier un peu partout, parce que le nombre des élèves au Congo augmente année après année et a besoin que l'État prenne des décisions courageuses pour permettre à ce que nos enfants puissent être mieux suivis. Parce qu'il faut aussi noter que chaque année, tango l'État recrute des enseignants, puisque chaque année, on nous dit qu'on recrute 1000 enseignants ou 2000 enseignants. Dans la plupart des cas, ce ne sont pas des gens qui sont censés dispenser le cours. Dans la plupart des cas, parfois plus de 40%, il y a Batouana recruter que ce sont les gens qui gonflent l'administration dans les écoles. Ce qui pose véritablement problème, parce que les gens qui enseignent nos enfants, dans la plupart des cas, ne sont pas recrutés et ne sont pas motivés pour pouvoir délivrer le cours dont ils sont censés le faire. Donc voilà un peu, d'une manière très rapide, la piste de solution. L'État faut ça. Il faut déjà ramener ratio entre enseignants, nombre d'élèves, 1,50 pour permettre à ce que les enseignants balanda. Justement, pendant qu'il y a certains acteurs politiques qui dénoncent le train de vie lourd de l'État, M. Trésor Paboumbaki voudrait que l'État prenne des décisions courageuses, donc augmenter aussi le nombre d'enseignants chaque année, ce qui va constituer un budget supplémentaire. Oui, au fait, il faut bien dissocier la question... Oui, allô, vous êtes en direct de Vision Citoyenne. Quel est donc allô? votre... Oui, allô? Oui. Comment vous appelez-vous et de quel quartier vous nous appelez? Allô? Je suis de Pointe-Noire. Vous êtes de Pointe-Noire, dans quel quartier? De quel quartier vous nous appelez à Pointe-Noire? J'appelle de Montpoukou. Quel est votre nom? Pardon? Quel est votre nom? Monsieur Ngakoso. Alors, nous parlons aujourd'hui de l'État et des citoyens, entre responsabilité et attente. Quelle est votre vision, puisque cette émission s'appelle Vision Citoyenne et se veut être un body contemporain? Que pouvez-vous nous dire par rapport à notre sujet? Allô? Je pense qu'il s'en est allé. En tout cas, n'attendez pas... en tout cas, il faut préciser, il faut vraiment le marteler dans cette émission. Quand vous nous appelez, n'attendez pas le retour de votre télévision. Parlez directement au téléphone, parce que nous sommes sur Canal. Et donc,
Nous sommes à l'international sur Canal. Il y a un temps de latence entre le moment où vous nous suivez à la télé et puis le moment où vous nous parlez au téléphone. Donc, le téléphone, le son est un tout petit peu plus rapide que l'image. Donc, parlez directement. Tant aux Obenga na téléphone, faut yoka retour, il y a na téléphone. Ko yoka retour, et ben na télévision te ce qui te et vous allez en retard et puis vous abso bien te émission comme on a vision citoyenne lelo eza première diffusion nango but ya émission eza couper sa parole na congolais nyon surtout par moi loba que non congolais loba raté que liberté d'expression ezati mais ba réseaux sociaux et démontrer biso que congolais loba kanae que congolais et ba réalité ya mboka nae mais but ya émission eza kaka ya ko critiquer te eza kaka ya ko débattre te eza ko permettre mwana na ba 4 coins ya Congo ayaka pe sa vision na ye na makambo oyo ya mboka lelo to la relation ezalaka entre l'état na ba citoyen responsabilité pai bas attente kuna et pai yango sko to tozo réfléchir autour ya sujet wana yo koto uzali na mungali yo wana mwana ya Wando mwana ya Weso mwana ya Kinkala mwana ya Nkai tango so ici kozo tala biso aux 8 téléphones nayo au composé ba numéro 1 et zapper na WhatsApp au tiki note vocale ou au tiki message au pesibiso vision nayo pototika te kaka ba politicien pe ba nganga mayele ya mboka bazwaka ba décision sans biso donc oya lingi à réagir à bengi biso à pesibiso à vinaye à débattre Oui. Cambo et puis à lobby. Alors allô. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous et de quel quartier vous nous appelez? Je m'appelle Monsieur Ndanda, j'appelle depuis le quartier Fuchs. Alors, Monsieur Nganga, que pensez-vous de la relation entre l'État et le citoyen? Pensez-vous que aujourd'hui l'État joue son rôle fondamental dans notre pays vis-à-vis du citoyen? Bon, tout est décrié depuis l'émission. D'abord, je vous informe que depuis que l'émission a commencé, on a fait au moins 10 minutes sans vous entendre. Et puis bon, la régie a su rétablir la connexion. Aujourd'hui, on se rapproche des élections et à chaque fois, c'est les mêmes débats, à chaque fois, c'est les mêmes histoires. À chaque fois, problème de relation entre le citoyen et l'État. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'État fait pour informer le citoyen et qu'est-ce que le citoyen doit faire pour être informé de l'État vis-à-vis de certaines choses que les politiciens nous cachent, des mensonges de ci à cela, beaucoup de manquements, l'éducation nationale, où on va, l'insécurité. Et qu'est-ce que nous devons faire pour améliorer cela? Vous, en tant que citoyen, que pensez-vous qu'on pourrait faire? Oui, mais pourquoi ces politiciens qui, toutefois, nous martèlent, toutefois nous rappellent nos responsabilités, n'attendent que les élections pour nous dire cela? Voilà. Monsieur Trésor Pabumbaki va donc prendre la parole pour pouvoir, un temps soit peu, vous répondre. Alors, il faut tout simplement rappeler à Monsieur Ndanda que... Monsieur Nganga, oui, voilà, depuis le quartier voilà, monsieur, ici Ndanda, à Pointe-Noire. Alors, que le problème, c'est que nous n'avions pas attendu les élections, puisque là, on est à une année des élections. Donc, la logique, suivant ce qu'il vient de dire, devait être d'attendre 2-3 mois avant les élections, avant de communiquer. Non. Mais aujourd'hui, nous avons jugé bon de pouvoir prendre la parole de telle sorte que le citoyen soit mieux informé et que lui-même, qu'il participe à la formation ou à l'information qu'il faudrait donner auprès des décideurs, de telle sorte que lorsque ces derniers vont venir vers eux ou bien vers nous, que chaque citoyen puisse savoir réellement qu'est-ce qu'il faudrait qu'il puisse demander, et très exactement, aux différentes autorités. Parce que la question de l'insécurité, la question du manque de, comment ça s'appelle ça, des résultats par rapport aux différentes promesses que les autorités ou bien que les politiques font auprès des citoyens et qui ne se font pas voir, devrait normalement tarauder les différents citoyens de telle sorte que chaque fois qu'ils ne cessent de le rappeler pour dire que voilà ce qui a été promis ou bien voilà ce qu'il faudrait faire. Parce que dans la plupart des cas, il ne faut pas se mentir, les autorités quelquefois ignorent les réalités que vivent
un certain nombre de citoyens dans certains quartiers. Et c'est pour ça que l'administration que nous avons choisie, le modèle devait être aujourd'hui que le simple chef du quartier puisse être à mesure de remonter en temps réel l'information auprès des décideurs sur les différentes questions ou préoccupations de son secteur. Mais Monsieur Trésor Pabumbaki, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est quasiment au courant de tout. Effectivement. Vous n'allez pas nous Non. dire sur ce plateau que les autorités, que ceux qui dirigent ce pays, que les différentes autorités de ce pays ne sont pas au courant de ce qui se passe. Non, les autorités sont au courant de ce qui se passe. Mais là, je reprends par rapport à la préoccupation de nos concitoyens qui pensent que chaque fois, les hommes politiques vont vers eux pour les mentir. Non, il faudrait que les citoyens eux-mêmes puissent rappeler à chaque fois aux différentes autorités. Maintenant, ce que je suis en train de dire, ça, ce sont des procédures administratives. Nous avons un modèle administratif qui place le président, les préfets ou bien les différents ministres avec les directions départementales et aussi dans les quartiers, notamment les chefs du quartier qui sont censés être les autorités plus proches de la base. Voilà. Pour remonter un certain nombre d'informations en temps réel pour permettre à ce que l'État puisse agir. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas ce modèle-là. Le modèle, il y est sur le papier, le modèle, il y est en termes de représentation nationale, mais le modèle fonctionnel ne suit pas. Parce que vous allez constater que dans certains quartiers où il y a par exemple manque d'eau, tout simplement parce qu'il y a un tuyau de la société nationale qui est percé et que certains foyers, certaines familles n'ont plus d'accès à l'eau et qu'on doit attendre un mois, on doit attendre parfois 2 mois et parfois même que les populations elles-mêmes puissent cotiser pour venir réparer la fuite, alors que le chef du quartier qui est là devrait normalement être le relais pour saisir rapidement l'autorité compétente de En tant sorte que cette premier citoyen dernière du quartier puisse réparer le problème. Donc c'est dans cette vision que nous pensons qu'il faudrait qu'on puisse réorganiser notre État de telle sorte que les préoccupations de nos concitoyens puissent être prises à bras le corps dès le départ pour mieux satisfaire à leurs attentes. Dans la culture congolaise, on met l'autorité, on met le responsable sur un tel piédestal qu'il est difficile de lui parler directement ou de lui dire ce qu'on ressent dans le fond. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui que le Congolais prenne vraiment en main son destin et puisse mettre face à ses responsabilités l'État? Ok. Aujourd'hui, il faudrait que le citoyen congolais considère les autorités comme étant leurs employés. Et c'est pour ça que... C'est fort ce que vous dites. Oui. Employés carrément. Oui, effectivement, parce que toute autorité que le citoyen va voter travaille en réalité pour son bien-être. C'est pour ça qu'il y a la relation État et citoyen. Nous, citoyens, nous payons nos impôts, nous contribuons également d'une manière ou d'une autre, soit dans la vision ou bien dans la politique du pays, dans la politique économique du pays et même sociale du pays, mais en retour, les autorités dont nous avons désigné pour pouvoir gérer notre futur, pour pouvoir gérer l'État, en retour, doivent nous rendre des comptes. Et c'est pour ça que la relation devient plus intéressante, parce que à chaque élection, ces mêmes autorités repartent vers les populations pour demander des nouveaux mandats. Ça veut dire qu'ils reconnaissent d'abord eux-mêmes que les citoyens sont nos patrons et que c'est eux. Et sans eux, nous ne pouvons pas occuper les fonctions dont nous occupons. Maintenant, pour revenir très rapidement sur la question que vous avez posée avant que le premier intervenant puisse appeler, c'était sur pourquoi nous pensons, moi personnellement, qu'il faudrait qu'on puisse augmenter les charges. Non. Il faut dissocier au bout du film, M. Trésor Pabumbaki. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. De quel quartier vous nous appelez ou de quelle partie du Congo vous nous appelez? Moi, je suis à Brazzaville, à Makelekele. Je suis l'émission qui passe là. Alors, quelle est votre vision par rapport à notre thème? Vous pouvez parler en lingala ou même en kituba. Moi, je vous appelle depuis Brazzaville, à Makelekele. Voilà. Voilà. Pesa biso vision na yo par rapport à thème na biso relation ni ndenge ni mona relation entre l'État na ba citoyen na yo. Parce qu'il y a homme politique na biso tout
bazaka ebela lopoto vision na ngai eza tozoyoka yo mais ata eloko te esimbaka courant pasi mai pasi donc mpo na yo l'état asalaka population na baautorité ebela lopoto kaka sagesse eza te ka ebela intelligence basalaka rien. Donc homme politique ya mboka na biso ebela lopoto mais sagesse eza te ntango ozoloba onaka souci ya population batie yo mokonzi kuna yo fo yebake no to batie linga awa vraiment sagesse eza te baza na intelligence mais ils sont pas sages basalaka rien banome mwa poste ya komi kaka keno atiaka na poche na ye azomona te keno to banome nga boye na salisa population mais yekomi na ye ka moyibi ebela lopoto mayele na ye mais sagesse eza te mpo na yo sikoyo na osomete na se bango tu vraiment baza basage te mpo na yo tokosala nini mpo na makambo wana esila voilà nga nazosenga bango bazala basage un sage ni wana aconstruiraka mboka mais wana bango na bango ifo ayeba to banome nga boye nga mpe ifo nasalisa baninga po lokola lelo nga natekaka na zando me tokóma na pasi la police kolanda me ofutelaka ndako kuna olesaka bana bon la police autorité aza lisusu nsima na yo ozomona te wana tozoboma mboka mboka ezokufwa biso moko tozoboma mboka na biso parce que manque de sagesse. En tout cas, Ndeko, to sepeli mingi d'intervention na yo, 1 minute auto accordé que pour le bas et koki toyoki maloba na yo, to komina 5 minutes mais kanga que émission oyo ezali comme on a vision citoyenne et donc émission banaro lekaka tous les dimanches à partir de 21h30 et puis rediffusion nango kozalaka mardi na 18h05 et ça émission ezo pesa bino et pour ça il y a bino moko ko pesa biso vision oyo mboka il faut etambola ba difficulté bozala zalaka nango mikolo tout parfois batu bazalaka te oya ko remontango biso moronde to lobelango na télévision tolobelango tolobi ya kofinga te ya ba critique moko boye o ezanga construction te eza vraiment ko pesa congolais tout oya abelemina ba 4 coins ya mboka na biso apesa vision na une éducation ndenge nini makolo masolo courant ndenge nini kuna côté ya mai ndenge nini yango nde to créer vision citoyenne. Vision citoyenne se veut être une émission participative où chaque Congolais vient pour réfléchir ensemble et trouver des solutions aux différents problèmes auxquels sont confrontés justement tous les Congolais. Monsieur Trésor Paboumbaki a donc été notre invité. C'est vrai que nous n'avons pas abordé tous les domaines. Il aurait fallu parler de route, il aurait fallu parler de pas mal d'autres domaines. Ce sujet est vaste. Je vous proposerai peut-être de revenir prochainement pour que l'on puisse continuer justement ce débat. Nous avons découvert énormément de choses dans cette émission. Et puis, les populations, je pense, vont commencer à s'habituer donc à cette nouvelle plateforme dont vous assistez la naissance en direct ici sur TPT+. N'oubliez pas d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux. Monsieur Trésor Paboumbaki, quel serait donc votre dernier mot par rapport à notre thème du jour, votre dernier mot pour cette émission, cette grande première de Vision Citoyenne? Alors pour cette émission de ce soir, il faut tout simplement dire que le dernier intervenant qui a parlé en lingala a résumé tout en une seule phrase, c'est que nous devons être plus sages. Effectivement, parce que Motoana a sage, le Motoana a réfléchi à comment construire mboka na biso pour que ekende na liboso. Mais mingi acteurs politiques bazo briller que na makambo wana ezana tinate. Donc je pense que pour ce soir, il est nécessaire que les Congolais puissent s'approprier cette émission pour pouvoir donner un certain nombre d'avis qui vont nous permettre
tous de pouvoir brandir le moment venu une vision très claire qui relèvera de des propositions des différents citoyens, quelle que soit la localité où ils se trouvent. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Trésor Paboumbaki, qui, je rappelle, est un acteur politique qui s'engage, en tout cas, pour le changement de mentalité dans notre pays. Vision Citoyenne, c'est votre nouvelle plateforme d'échange interactive, votre plateforme qui vous permet justement de parler des véritables problèmes, les problèmes que vous vivez au quotidien, les problèmes qu'aucun politicien ne connaît dans votre quartier, les problèmes qu'aucun député ne connaît. Venez ici sur cette plateforme nous parler de ça. Chaque thème que nous allons aborder vous donnera l'occasion de vous exprimer sur les véritables difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Et pour ce faire, pour montrer à quel point cette émission se veut être une émission qui éveille la conscience citoyenne, nous parlons dans toutes les langues, notamment en lingala et en kituba. Émission Oyokoki Kolandango tous les dimanche à partir de 21h30 sur TPT+, mais aussi sur toutes nos plateformes Facebook. Il suffit de taper Vision Citoyenne sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube, Instagram et Twitter. Vous allez donc continuer à avoir l'opportunité de continuer le débat avec nous. Ça a été un plaisir pour moi d'animer cette émission, d'être à la présentation pour cette grande première de l'émission Vision Citoyenne. J'espère que vous avez été heureux et que demain ou après-demain, vous prendrez votre courage à deux mains pour venir nous exposer ici votre vision et vos pistes de solutions. Ceci étant dit, mesdames, messieurs, Tokutana, dimanche prochain, toujours dans la bonne humeur, et retenez que Vision Citoyenne, parlons bien, parlons vrai, parlons Congo. Et le Congo, c'est nous tous, c'est toi, c'est moi, c'est lui. Spéciale dédicace à toutes les personnes qui nous ont suivis, notamment à Will Aurélien, à César Ngoma et à toute l'équipe de Vision Citoyenne. Merci beaucoup à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. On se dit mardi pour la rediffusion et dimanche prochain pour un autre direct. Ciao, ciao.